Jean-Michel Aplati fait le buzz. Les propos de Jean-Michel Aplati sont ignobles et sont une insulte au peuple français. Comment peut-il oser dire la France a fait des centaines d'oradours sur Glane en Algérie? Mais en quoi les Français sont coupables de la colonisation de l'Algérie? Parce que lorsqu'on les a consultés, ils ont donné l'indépendance à l'Algérie. On se rappelle, en janvier 1961, c'est à l'ensemble des Français que la question de l'autodétermination est posée, et avec elle, celle d'une nouvelle organisation des pouvoirs publics en Algérie. Citoyens français possédant un droit de vote totalement égal aux autres citoyens, depuis la fin de 1958 seulement, les habitants d'Algérie sont également conviés aux urnes. Si leur participation est nettement plus faible, 58% des suffrages exprimés contre 76% en métropole, leur choix va dans le même sens. 69% des votants en Algérie et 75% en métropole approuvent le projet de loi sur l'autodétermination des populations algériennes. Et puis la colonisation, c'est pas les gentils contre les méchants, c'est bien plus complexe, et Jean Sévilla ou Bernard Lugan en parlent très bien. Et puis, ceux qui ont commis des crimes pendant cette période étaient souvent issus des rangs des socialistes. On pense à François Mitterrand, qui a été ministre de l'Intérieur en Algérie et qui a permis la corvée de bois, ou des admirateurs de Jules Ferry. Désigner le peuple français ou les rapatriés d'Algérie comme coupables, au lieu des vrais responsables qui sont avant tout des politiques, est une pratique totalitaire. On peut s'interroger le but de Jean-Michel Aplati. Yveline, un Algérien arrêté après avoir menacé de commettre un attentat et de décapiter des passants. La France a fait des centaines d'oradours sur Glane en Algérie, lance Jean-Michel Aplati. Le but, c'est d'empêcher le débat sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les OQTF qu'on n'expulse pas, sur Sansal qu'on ne libère pas, estime Gauthier-Bray. Voilà, comme d'habitude, Jean-Michel Aplati use de la terreur intellectuelle, cette fatwa chère aux socialistes pour tuer tout débat. Il faut culpabiliser les Français et leur faire accepter les OQTF, l'invasion migratoire et donc la misère. Et circonstance aggravante, Jean-Michel Aplati reprend le narratif d'un pays étranger sur la France. On sait donc quels sont les intérêts qu'il défend. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la rubrique Fantasy avec des champions du monde. Oui, si vous avez un dîner mercredi. Marty, ça fait des mois que l'on entend qu'un chef d'État recadre Trump qui est un menteur. Le président Macron l'a fait hier. Si la France finance l'Ukraine, c'est pour ne pas avoir les Russes chez nous. C'est pour la liberté. Bravo Doc Marty. Dire autant de fake news et de débilité en 4 lignes, ce n'est pas si facile. Vous avez peut-être battu le record de Poédi ou de Servan Garcia. C'est à graver dans les annales. Trump un menteur et Macron un apôtre de la vérité, les Russes qui arriveraient chez nous, là j'avoue, je n'étais pas prêt. Allez, tu vas la recevoir, ta Légion d'honneur, Doc Marty. Rutek Krief, Macron, le monde nous l'envie. On a envie de chanter « Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. » Facture d'électricité en hausse, appauvrie, faillite des entreprises, humiliés diplomatiquement, j'en passe et des meilleurs. Cela fait plusieurs années d'ailleurs que je répertorie tous les mensonges de Ruth Elkrief. Nous étions en mars 2022, avant l'élection présidentielle. Ruth Elkrief, complice du pouvoir, en fonction de l'invité Ruth aboie ou cajole. La honte de la profession. Dit Ruth, on sait que tu n'es pas journaliste, juste l'attaché de presse de l'Élysée. Et oui, ta fonction, nous faire gober toute la com pourrie du poudré. Et cela a commencé pendant la campagne électorale de 2017. Et oui, cette main qu'elle serre presque avec jouissance, c'est celle du poudré pendant la campagne de 2017. Le cerveau d'un journaliste fonctionnerait à un niveau inférieur que la moyenne selon une étude.